Bonjour, dans ce chapitre, on va traiter de l'Europe des Lumières. Au XVIIIe siècle, la majeure partie des pays européens sont des monarchies. Elles apparaissent en orange sur la carte. C'est-à-dire que ces pays sont dirigés par des rois ou par des reines. La plupart des rois et des reines concentrent tous les pouvoirs. Le pouvoir de décider des lois, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir en fait de juger. On peut donc dire que les rois et les reines concentrent tous les pouvoirs, et donc on parle de monarchie absolue. Au XVIIIe siècle, la société est très inégalitaire. Elle est divisée en trois ordres. Le clergé, qui est chargé en fait de prier, la noblesse, qui est chargée de diriger et de combattre, et le tiers-état, qui compose la majorité de la population et qui est composé de gens qui vivent de leur travail, que ce soit les paysans, artisans, marchands. C'est évidemment la majorité de la population, 98%. Mais les deux premiers ordres, le clergé et la noblesse, disposent de privilèges importants, comme par exemple le fait de ne pas payer certains impôts ou d'être davantage protégés par la loi. Dans ce chapitre, on va se poser une question principale, c'est comment les idées des Lumières commencent-elles à remettre en cause l'absolutisme et l'ensemble de l'organisation de la société. Pour répondre à cette question, on va voir dans ce chapitre que les nouvelles connaissances qui émergent au XVIIIe siècle s'appuient sur un nouvel esprit scientifique basé sur la raison. Dans une deuxième partie, on verra que ce nouvel esprit scientifique inspire le mouvement des Lumières, un mouvement philosophique qui conteste l'organisation de la société. Enfin, on va voir que les idées des Lumières se diffusent dans l'Europe entière.